Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Vraiment triste, vraiment ça fait mal. Vous êtes en train de voir la date de la vidéo. Ça fait très mal. Si je ne vous explique pas cette vidéo, vous n'allez pas la comprendre. Dans la vidéo, c'est écrit « Cher pasteur Marcelo, voici le règlement de IATA pour le transport aérien. » Pourquoi est-ce que ce monsieur est arrivé à faire cette vidéo et a écrit expressément le nom du pasteur Marcelo? Je vous explique. Après plusieurs enquêtes, parce qu'il y avait des questions qui n'avaient pas de réponse. Comment est-ce que le corps de Maman Blanche est arrivé à Kinshasa aussi rapidement? Qu'est-ce qui explique? Beaucoup de questionnements et plusieurs enquêtes. Après plusieurs enquêtes, les enquêtes ont relevé que Maman Blanche a été rapatriée à Kinshasa comme un colis dans un carton pour que le corps arrive rapidement à Kinshasa. Le pasteur Marcelo, en se justifiant, avait dit que c'est grâce à ses relations qu'il avait obtenu beaucoup de permissions rapidement. Beaucoup de personnes également sont en même temps en Turquie et France, Belgique et tout, ont trouvé que c'était, même avec les relations, c'est impossible que le corps arrive si rapidement, même avec les relations. Bon, d'autres ont estimé que, bon, le corps était arrivé comme un colis. Si les docteurs, comme le pasteur Marcelo avait dit, entre parenthèses, l'avaient aidé. Mais il y a encore d'autres révélations. L'avion, les responsables des sociétés d'aviation, que le corps de Maman Blanche était arrivé, c'est l'ami du pasteur Marcelo. Donc, les responsables de cette compagnie-là se connaissent avec le pasteur Marcelo. Voilà pourquoi il avait justement négocié, tellement qu'ils avaient obtenu des autorisations au niveau de l'hôpital et à cause de ces relations et tout. Le corps a été ramené comme étant un colis parce que les responsables de la société, de cette société d'aviation, c'est l'ami du pasteur Marcelo. Il y avait même une vidéo, peut-être je vais poster cette vidéo-là un peu plus tard. Mais dans cette vidéo, on est en train d'expliquer au pasteur Marcelo comment est-ce que les règlements fonctionnent. Les règlements de l'aviation, pardon, fonctionnent. Mais ce n'étaient pas les explications qui ont attiré l'attention des gens. C'est l'appellation de Maman Blanche qui avait attiré l'attention. Et ça a créé beaucoup de contradictions. Il y avait même des gens qui se chamaillaient dans les commentaires. Parce que le monsieur appelait toujours le corps la chose là. C'était indigne. D'autres personnes ont commencé à condamner le pasteur Marcelo. Si le pasteur Marcelo avait respecté les délais, Maman Blanche ne serait pas appelée la chose là. Beaucoup de questions. Beaucoup, vous l'appelez la chose. Et puis le monsieur était en train de corriger dans le commentaire. Et ce n'était pas exprès, ce n'était pas dans l'intention. Il voulait justement expliquer comment la logique en fait, la logique que le pasteur Marcelo devait faire pour faire parvenir le corps en bonne et due forme plutôt que ça arrive comme une chose. Et d'autres ont commencé à condamner le pasteur Marcelo.
c'est à cause de lui que Maman Blanche aujourd'hui est appelée une chose. Normalement, on dit corps. Le corps va rentrer. Le corps va rentrer. Parce que nous, Africains, on considère les décès de quelqu'un, c'est sacré. Voilà pourquoi il y a même les policiers ou les soldats, même quand ils sont en route et puis ils voient le cercueil, ils s'arrêtent et s'inclinent. Vous voyez? Une seule erreur peut entamer plusieurs erreurs. Il y a des erreurs faites en 2020, mais que les conséquences de cette erreur-là vont rester toute une vie. Alors faites attention aux erreurs. Le pasteur Marcelo pensait peut-être avoir bien fait, alors que cette erreur a occasionné plusieurs erreurs. C'est qu'aujourd'hui coûte en tout cas à lui et à plusieurs personnes les regrets, parce que beaucoup de personnes ont des cœurs meurtreux à cause de ça et ça a créé beaucoup de dégâts. Alors, je vais vous laisser suivre la vidéo. C'est une longue vidéo, mais moi je ne reviens plus. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez, commentez, partagez, suivez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis là comme pasteur, mais étant congolais que je me suis mis dans mon cœur pour essayer un peu d'aider tout le monde, toi à la maison, vous ici, et tout un chacun concernant avant tout. Je vais mettre pour quelques 15 minutes l'accent sur ce qui se passe au Congo actuellement avec la chose là de Maman Blanche et tout. Pourquoi? Parce que c'est une chrétienne, elle fut une chrétienne, un enfant de Dieu, et la politique dans un pays est là. Le devoir de la politique, ce sont des administrateurs, comme Romains 13, à partir du verset 1, nous appelons die Obrigkeit. L'État vient de Dieu. C'est Dieu qui installe l'État. Et pourquoi? Ils ont un devoir. L'État a un devoir de garantir la protection des biens de la population et des gens. Tu vois, je dis bien des biens, donc ta voiture, ta maison, tes choses, tout ce que tu as, que c'est comptabilisé que ce sont tes biens. La politique ou bien l'administration de l'État, son grand devoir, il est là pour garantir la protection de ces biens-là. La protection de ces biens. Si tu es millionnaire, tu as un avion, tu as 2 voitures, tu as 4 maisons, tout est en ordre, tu payes tes impôts. S'il y a quelque chose, quelqu'un qui veut agresser tes biens, faire du mal à tes biens, tu as le plein droit, pas d'aller seul contre ces bandits parce qu'ils vont te tuer, mais d'appeler la police, c'est l'administration de l'État, d'intéresser l'État pour que l'État puisse venir à ton aide, à ta protection. Donc ils vont envoyer la police. Et au cas contraire, ils peuvent même envoyer l'armée, ils peuvent même envoyer des scientifiques s'il y a des produits chimiques, des choses très mauvaises qui se sont renversées devant ta maison. Ils vont envoyer des experts en chimie pour qu'ils puissent te protéger. C'est ça le rôle. Je parle très doucement pour que toute personne puisse comprendre. Les mamans qui vendent les bitekou, les ngaï, les pondous, les papas qui vont à pied, qui n'ont pas de moyens de transport, qui n'ont pas appris à parler français. Il y a des gens qui n'étaient pas à l'école, même à l'école primaire, Grundschule, pour que chaque personne puisse bien me comprendre. Ça ne sert à rien de parler, non, ce n'est pas le devoir c'est éducatif. Je vais mettre ça dans TikTok et puis même dans YouTube pour que
toi Congolaise, toi Congolais, tu puisses bien comprendre, et même toi Africain, tout ce qui peut se passer dans ton pays, que tu puisses bien comprendre à l'aide de ces petits enseignements, des enseignements éducatifs. Donc, je vais mettre l'accent sur la logistique. Je parle de la logistique parce que je suis expert en logistique. L'accent, quand quelqu'un est décédé, que ce soit, vous êtes au Congo, même que ce soit au Congo-Brazzaville, donc c'est-à-dire que quand quelqu'un est décédé dans un autre pays, dans un pays étranger, France, Argentine, États-Unis, Allemagne, Japon, Congo-Brazzaville, Zambie, le corps là, le corps doit être expatrié, le corps doit être renvoyé, quelqu'un est décédé. Avant tout, donc décès. Décès, je dois mettre des accents parce qu'on m'avait déjà dit, j'avais mis un accent comme ça, c'est fort. On m'avait déjà corrigé. Voilà, décès. Les Congolais aiment les Français, ils m'ont déjà corrigé, hein, parce que l'accent là est faux. Décès. Quelqu'un est décédé. En logistique, il y a des codes. On parle en logistique avec des codes. Donc quand il y a un humain qui est décédé, cet humain-là ne peut pas être transporté comme ces bâtons ici de fer. Non. Ne peut pas être transporté comme ces stylos ici. Non. Ne peut pas être transporté comme ces cartons ici. Non. Cet humain qui est décédé, le corps de l'homme qui est décédé, ne peut pas être transporté comme la Bible, comme cette Bible. Non. Quand il y a un humain qui est décédé, on ne transporte pas l'humain dans une caisse en bois fabriquée n'importe où. Non. Il y a des lois, pas des lois, des réglementations que Yata a permis, hein, donc c'est-à-dire que Yata a permis, Yata c'est quoi? C'est l'organisation internationale mondiale, l'organisation internationale mondiale, pourquoi? Qui s'occupe de l'organisation de quoi? De l'aviation, de l'aviation civile, du transport par avion. C'est mondial, c'est international, c'est réglementé. C'est réglementé. Donc c'est très important pour toi, Congolaises et Congolais, que tu es en train de résoudre, de réfléchir sur la mort et le dispatch, donc le renvoi du corps de ton compatriote, Maman Blanche ou qui sais-je moi encore, qui est décédé à l'étranger et qui doit être renvoyé par transport aérien, parce qu'il y a plusieurs sortes de transports. Il y a les transports maritimes, hein? Il y a les transports maritimes, les transports maritimes, hein? C'est ce que vous appelez en allemand, comment on appelle ça encore? Seefracht. Seefracht. Il y a les transports routiers par la route, c'est ce que vous appelez dans votre langue en allemand, hein? Straßenverkehr. Il y a les transports aériens, je mets seulement aérien, c'est ce que vous appelez Luftfracht. Et il y a aussi les transports par pipeline, le tuyau.
quand il y a des tuyaux qui amènent, par exemple, des produits, les gaz de la Russie jusqu'en Europe, ça ne vient pas par avion, ça vient par tuyau. Bien entendu, vous pouvez aussi amener des produits gaz par des bateaux, transport maritime, par avion, si vous amenez des cartons, des indices, que sais-je moi, des montres, même la nourriture, même la nourriture, on peut amener ça, tout produit, donc transport des produits, tout produit peut être transporté, soit par maritime, je m'assois un peu pour que vous voyez là-bas, tout produit dans le monde entier peut être transporté, soit par bateau, transport maritime, soit par routier, vous voyez ça dans les, quand on roule, des LKV, des grands camions, c'est plein de marchandises, ou bien par aérien, Luftfracht, ou bien par pipeline, par tuyau, ce sont des liquides, même l'eau, on peut amener l'eau par tuyau. Donc, je disais quoi? Réglementation. Pourquoi j'ai écrit régler? Régler. Ce sont des réglementations internationales. Tu vois, je mets ici pour que vous. International. Déjà, les I là, tu comprends que les I là, c'est les I ici. International Agreement Transport. Ok? Donc, tu peux Google, tu peux voir ça. Donc, ça, c'est international là. Il n'y a aucun pays qui peut se dire, bon, moi je suis Congo, moi je suis Zambie, moi je suis Portugal, je vais faire ce que je fais. Non. Si tu veux faire ce que tu veux, Lufthansa, machine, l'avion ne va pas atterrir chez toi. Air France ne va pas atterrir chez toi. Donc tout ça c'est réglementé. C'est comme en Allemagne. Tu ne peux pas conduire une voiture sans permis. C'est comme en Allemagne. Tu ne peux pas conduire une voiture sans les comment on appelle ça, TÜV. Ça, les TÜV, c'est réglementé, il faut avoir les TÜV, le contrôle technique. Donc ça, la IATA, c'est comme le TÜV des avions, des transports aériens. Je ne parle pas des maritimes, des transports aériens. Parce que quand il y a un accident aérien, c'est une catastrophe. Imagine-toi, toi-même, pense à toi-même, tu es là, dans un avion, et puis il y a le pilote qui vous dit, mesdemoiselles et messieurs, je pense qu'on a un problème de kérosine, donc le benzine, de kérosine. Je pense qu'on a encore, on ne peut pas atterrir et puis il n'y a pas un aéroport à côté. Serrez vos ceintures et ceux qui croient en Dieu, priez Dieu. Tu vas comment tu vas crier là? Tu vas pleurer. Donc le transport aérien, c'est réglementé. C'est réglementé que chaque produit qui entre dans un avion doit être bien contrôlé. On doit savoir c'est quel genre de produit. Est-ce que ce produit-là a été on a donné l'avis que le produit-là doit être mis dans cet avion-là. C'est quel genre de produit? Est-ce que c'est un produit chimique? Est-ce que c'est une alimentation? Est-ce que ce sont des personnes? Ce qu'on dit passagers, ce sont des passagers. Est-ce que c'est une marchandise? Waren, marchandise, donc la marchandise, c'est une marchandise, donc Waren oder Fracht, ou bien ce sont des personnes, personnes. Donc soit c'est une marchandise, ou bien ce sont des personnes. Menschen, personne, dans votre langue, c'est Mensch. On ne peut pas mettre donc, dans un avion, je veux que tu comprennes ça et puis tu vas comprendre de toi-même qu'est-ce qui s'est passé avec Maman Blanche. Donc, ça c'est un avion, je mets ses mains comme ça. Je mets ses mains comme ça. Ça c'est un avion. Tu vois? Là il y a des passagers. Là il y a des passagers. Là, il y a des passagers et là, c'est le pilote. Je mets ma pilote. Maintenant, dans la soute, ça, c'est ce qu'on appelle en allemand,
dans le langage logistique, hein, main deck, c'est-à-dire que là où une personne s'assoit. Ça, c'est lower deck. Ça, c'est la soute. Soute. Donc, voilà, coffre, il y a voiture. Hein? Wie heißt das auf Deutsch? Coffre, voiture. Kofferraum. Wie Kofferraum vom Flugzeug, das ist en français, c'est la soute. En international, c'est lower deck. Donc, on met les marchandises ici, dans les palettes, Donc, on met ça, tout ça dans la soute. Tes valises de transport, c'est dans la soute, là, lower deck. Les personnes s'assoient là-bas. Maintenant, pour mettre une marchandise dans le lower deck, à cause de la sécurité de l'avion et de la sûreté de l'avion, Sicherheit, hein, à cause de la sécurité et de la sûreté de l'avion, toute marchandise qui va entrer dans le lower deck doit être contrôlée, gescannt, hein, durch was? X-ray, il faut les canaux contrôle et puis chaque marque, premier point, X-ray, deuxième point, la douane, sol. Il y a des marchandises qui restent dans les warehouses, dans comment on appelle ça, warehouse, dans les magasins LADA. Hein? Warehouse dans les magasins d'une entreprise d'expédition, parce que le X-ray a dit négatif. Ça n'arrive pas. La douane n'a pas encore donné OK. Ça n'arrive pas. Même si, écoute bien, les clients là, c'est le grand boss. Même s'il est Wang Yu, même s'il est Bruce Lee, même s'il est Kiki, du moment pour la sécurité, et la sûreté. Je sais que les Congolais, ils sont des intelligents, ils vont vraiment comprendre ça parce que tout le monde, il y a des gens qui sont médecins, qui sont experts en médecine, il y a des gens qui sont ingénieurs, experts en ingénierie. Mais ça, on parle maintenant de l'expertise logistique en transport. Donc, à cause de la sécurité et de la sûreté de l'avion, voilà pourquoi les aéroports internationaux sont encerclés et sont sécurisés. Hein? Et il n'y a pas quelqu'un qui peut entrer là-bas à cause du terrorisme, des choses pareilles, et tout. Ça a à voir avec la sécurité. Et l'avion, ça a à voir avec la sûreté mécanique de l'avion. Hein? On doit vérifier si le moteur marche, si ça marche. Parce que là en haut, il n'y a pas de... Tu ne peux pas survivre. Donc voilà pourquoi, quand on parle maintenant de... Luftfracht, donc les services aériens. C'est les services là où il y a plus de contrôle, de sécurité et de sûreté. Donc je vais finir par là-dessus. Là, tu as maintenant eu une petite leçon concernant le transport des produits et des personnes. Transport des produits et des personnes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu parles dans ta langue en français ou bien en allemand ou que sais-je moi encore. Bonjour monsieur, tout, tu parles comme ça. Mais dans la logistique, il y a aussi le jargon logistique. Donc dans la logistique, quand quelqu'un de la logistique, donc un pilote d'avion, il fait partie de la logistique aussi. Donc quand maintenant il y a des contrôles, par exemple, dans le tour de contrôle, ils ne vont pas dire vous allez transporter aujourd'hui un cercueil d'un humain qui est mort, ou bien la nourriture qui vient du Brésil, ou bien des légumes qui viennent comme ça. Non. Les logistiques ne parlent pas comme ça. Les logisticiens parlent avec code. Ils vont te dire, ladies and gentlemen, thank you very much, Mr. Pilot.
vous avez dans votre avion, vous avez par exemple 3 AOG, 5 AOG, 5 AV, 3 deep, and then 4 womb. Thank you very much and nice day. Toi tu es là, tu dis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, les pilotes ont compris. Thank you, Mr. Munga. Hein? Si les chrétiens disent God bless you, et puis moi je dis God bless you too. Et lui il a compris, et moi je me suis expliqué. Et c'est enregistré. Alors, toi, une personne normale, parce que lui il a étudié ça, il est pilote avant tout, il a étudié le pilotage, mais il a étudié aussi la logistique, il connaît la terminaison, le langage logistique. Aucun, surtout si un expert, il va parler, par exemple, l'avion qui va quitter l'aéroport de Njili pour Paris, Charles de Gaulle Étoile. Non, il va te dire, monsieur pilote, we have a flight for F, si je parle maintenant français, FIH, ça c'est l'aéroport de Njili. Hein? Et puis, CDD. From FIH, hein, vers CDG. Le pilote il a compris, donc de Kinshasa à Paris, Charles de Gaulle Étoile, on parle avec des codes. Donc chaque aéroport, on appelle ça dry letter code, 3 lettres. Donc si on parle de Francfort, c'est simple, hein, il y a des vrais francs. Tu vois, Kinshasa, ça devient déjà difficile parce que ça vient d'où? Bon, ça c'est déjà c'est franc. Maintenant, tu ne peux pas envoyer, écoute bien, une marchandise. Déjà, le corps qui est mort, c'est déjà, ça devient une marchandise. Ce n'est pas une personne. Il y a que soit marchandise ou bien personne. Et les personnes s'assoient ici, là, dans les main deck. Les marchandises dans les lower deck. Et quand maintenant, tu ne peux pas être marchandise et on te met dans les lower deck. Mais tu ne peux pas être personne et on te met dans le lower deck. C'est abomination. C'est abomination. Et tu ne peux pas être mort et on te met dans le main deck. Tu es une humain, mais mort. Tu deviens un colis. Mais ce colis-là, pour que ça passe sur le X-ray et sur la douane, ne peut pas être mis dans une caisse normale comme ça. Non. Une personne qui est morte devient quoi? Devient, je vais effacer ici, vous avez bien compris, je dois effacer, hein, réglementation, on a vu. Une personne qui est morte. Donc comme on a dit, on parle avec le code. Hein, avec le code. Donc pour toutes sortes de marchandises. Hein, voilà où ça devient amusant. Je dis que ça devient amusant, c'est parce que vraiment, c'est vraiment amusant. Quand tu spiles, hein, comment on appelle ça encore? Je dis, on va transporter 3 AOG. Quand tu as AOG, tu as WOM, tu as par exemple fil, tu as les autres produits, à vie. Il y a des produits qui sont prioritaires, que tu ne dois pas, si tu fais l'erreur là, Balongolio Moussala. Balongoli, voilà pourquoi tu dois apprendre ça. On te envoie dans les choulous, dans les séminaires, tu apprends, tu globes ça. Maintenant, quelqu'un comme toi, comme Mr. Marcelo, comme un Congolais, comme un Zambien, il va dire, oh, j'ai envoyé maintenant ma femme qui était morte dans une caisse. Tu vas parler à ça, mentir les Congolais simples, mais pas mentir quelqu'un comme Pasteur Mbonga. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est bloqué. Ça ne passe pas. Je te dis que tu mens. Pourquoi je mens? Tu mens parce que je comprends que tu mens et Dieu t'a laissé passer vers moi pour vraiment t'enseigner, te dévoiler que tu mens. Et va trouver la police et explique-toi clairement. Explique-toi dans la vérité et reçois Jésus-Christ pour que tu puisses entrer au ciel. C'est le mensonge. Parce que Jésus dit que le fruit, comment c'est que Jésus dit? Le père du mensonge, c'est le diable, c'est Satan.
Donc, quand on te dit, toi tu es pilote, Bouddha, tu es pilote. Par exemple, moi je suis. Est-ce que j'ai ça encore ici? Est-ce que j'ai ça encore? Attends, si je suis encore ici, je ne sais pas. Quand j'étais dans une société là, d'expédients, que les gens là, oui, j'ai ça encore. Dans mon jour d'anniversaire, sur ma table, je suis venu, j'avais congé, je suis revenu, ils ont mis sur moi ça là. Parce que tout le monde qui avait des problèmes, ils venaient vers moi. Et ils ont fait ça, ils ont écrit ici, la de Maïsta, Ralph Mbunga. La de Maïsta. Ça, j'ai mis les chiffres, c'est pour moi comme traîneur de football. Là, des maïs, ils ont mis des cadeaux comme ça, comme ça là. Et puis ils ont dit, ah, on va te mettre ça parce que vraiment, on certifie vraiment nous-mêmes ici que tu es vraiment expert en logistique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on m'a donné ça comme cadeau le jour de l'anniversaire. Là, des maïs. Pourquoi là, des maïs? Là, quand il y a l'avion qui est là, ce que j'ai mis là, l'avion qui est là, vous êtes dans l'expédition partout. Maintenant, dans l'aéroport, l'avion est dans l'aéroport. Celui qui est devant l'avion, c'est le là de Maïsa. C'est le là de Maïsa qui parle avec le pilote. Le là de Maïsa a sa liste comme ça. Qu'est-ce qui va entrer? Et qu'est-ce qui va être embarqué là-bas dans le lower deck? Le là de Maïsa connaît l'avion en tête. Il connaît bien toute la configuration de l'avion de lower deck. Ça là. Maintenant, là de Maïsa, il connaît que vous avez 2 palettes de produits chimiques. Il va avant tout jeter un coup d'œil sur les palettes de produits chimiques. Déjà dans les produits chimiques, il y a des produits chimiques que tu ne peux pas mettre ensemble comme ça. Si tu mets ça ensemble, c'est l'explosion. Les gens qui font des logistiques, ils apprennent ça parce qu'ils vont faire, par exemple, le cours de, comment on appelle ça encore, ces cours-là? Produits dangereux. Comment on appelle ça encore? Des fagouchous. Donc il faut apprendre les produits dangereux. Et moi, comme le Tchèque à l'époque, je dois savoir ces produits dangereux ici, RFL, de quelle chimie, production de produits chimiques, mélange de chimie, tu ne peux pas mettre ça ensemble avec tel produit ROX. Je dis ça, c'est pas comme ça. Alors, on te dit, tu as pris ça, que RFL, il faut laisser 1,5 m. Donc, il faut prendre maintenant en toi-même 1,5 m. Donc, tu vois, tu prends 1,5 m, tu mets un produit là, et tu mesures 1,5 m, ROX, et puis RFL. Si toi, le Tchèque, qui fait la commission là sur la palette, qui va entrer ici dans le lower deck, qui fait l'erreur, l'avion s'explose. Parce que le produit dangereux là est bas la nakate. Et puis c'est explosion, et puis c'est moto. Tu ne peux pas mettre maintenant un chien qui n'est pas mort, et puis un chat qui n'est pas mort, ils entrent dans le lower deck. Maintenant, le là de Maïsa, il va dire au pilote qu'il y a, ce que je dis là, dry 3 à vie. C'est quoi? Animal vivant. Donc un chien, on va pas dire on a un chien, on a des chats, on va dire seulement on a dry à vie. Le pilote connaît, donc c'est animal vivant. Mais tu ne vas pas mettre à vie chien ici, et puis chat. Oui, tu peux mettre chat ici, mais il faut séparer avec quelque chose qui ne puisse pas se voir. Puis sinon, le pilote va être dérangé pendant le vol. Il va seulement attendre là-bas. Et puis ça va déranger le pilote. Mais qu'est-ce que j'entends là-bas? Il va dire au copilote, je dois aller là-bas vérifier. C'est un dérangement. C'est un dérangement. Comme aujourd'hui, les gens qui ont parqué chez nous là, c'est un dérangement. Les parcs-places sont bloqués. Oh, c'est nos places de parking. C'est un dérangement. Donc, on ne peut pas mettre un chat. Tu peux faire la commission. Donc, faire par le tirant,
chien ici, chat là-bas. Mais il faut séparer, soit par un drap ou bien quelque chose que les deux ne puissent pas se voir. Le chien et le chat ne puissent pas se voir. Tu apprends ça. Maintenant, tu as droit à vie. Et puis, tu as maintenant 2 EOG. À tout prix, quand tu commences, là de maïs, ça connaît. Quand il y a EOG, c'est EOG qui a la priorité numéro 1. Voilà pourquoi quand les EOG viennent, on embarque avant tous les EOG. Et par après, on embarque encore les autres choses. Et toi, par après, on va dire offload. Offload. Ta palette n'a pas pu être embarquée parce qu'il n'y a pas de place. On revient, on zoom sur yo, marchandise na yo, na warehouse, na lada. Balobino raison, offload. Tu peux demander à l'art de master, s'il veut, il peut te dire, mais souvent, il t'écrit un email à cause de EOG qui était venu comme ça là. EOG, c'est quoi? EOG, c'est-à-dire quoi? EOG, ce sont les produits, des pièces de rechange des avions. Un avion qui est, par exemple, au Togo, qui est en panne. Maintenant, la pièce de rechange doit venir, par exemple, de la France. La pièce de rechange doit venir de CDG. De CDG. Charles de Gaulle est de l'aéroport, Charles de Gaulle est de CDG, EOG. Tu vois, EOG, c'est une pièce d'avion. Et l'avion là est où? Et par exemple, au Togo. Maintenant, on doit embarquer avant tous les EOG, même si les EOG est venu en retard. Toi, tes palettes là doivent rester. C'est ça la loi de l'aviation. C'est ce que tous les logiciens, les logistiques, ils apprennent. Il n'y a aucun logisticien, surtout s'il est expert, qui ne connaît pas ça. Il connaît ça. Il connaît ça. Alors, maintenant, les EOG, c'est quoi? C'est Aircraft Ground. Aircraft. Air. O, c'est quoi? On. Air, tu vois? Air. On. Ground. Ça dit quoi? L'avion est mis par terre, l'avion ne peut pas bouger. Donc on doit tout faire parce qu'au Togo, il y a des gens qui attendent les passagers qui ne peuvent plus pour continuer leur voyage vers l'Afrique du Sud parce que l'avion est tombé en panne. Donc entre aviation, les EOG est priorité numéro 1. Tu vois, priorité numéro 1. Maintenant quand on dit, on a les DIP, c'est les mallettes diplomatiques des ambassades. On met une mallette diplomatique en détaché, diplomatique détaché. Une priorité. Donc on ne dit pas, mais Mr. Pilote, on a deux mallettes diplomatiques. On dit, nous avons 2 DIP. Les pilotes connaissent. Nous avons 2 DIP. Bon, nous avons par exemple 3 palettes de EAT. C'est quoi? Tu vois? Toi, normale personne, tu peux te casser la tête. À moins que tu parles de Google. Mais là, les maîtres n'ont pas le temps de Google. Et puis les pilotes n'ont pas le temps de Google. S'il oublie ça, il a la liste là devant son tableau. Tu n'es pas obligé. Mais à mettre de travailler, tu vas bloquer des choses. Donc les EAT, c'est quoi? Nahrungsmittel, Tierfutter. Nahrungsmittel. Donc parmi les EAT, par exemple, il y a ce qu'on appelle par exemple le PEP, tu vois là, il y a les PEM, il y a tout ça, il y a les PES, ce sont des fruits, des légumes, etc. etc. On ne peut pas dire qu'on a 2 palettes de légumes qui viennent du Brésil, on a 3 palettes qui viennent de Venezuela, de papaya. On va dire qu'on a 3 palettes de PEP, 2 palettes de PEM, etc. Maintenant, je reviens maintenant à Maman Blanche. Donc, quand la personne est morte, la personne devient oum. On ne dit pas la mort, non, on dit oum. Oum, c'est-à-dire ça vient de humain. C'est les 3 lettres là, donc c'est quelque chose, comme un cadavre, et Moutoua Koufi, mais on ne peut pas le mettre dans une caisse comme ça normale. C'est défendu dans le loi de Luftfahrt et des services aériens. On doit le mettre dans un cercueil en zinc, dans un cercueil. Et ce cercueil-là doit entrer dans le lower deck, pas dans le main deck,
pas dans les mains dans les lower decks. Mais dans les lower decks, ces cercueils doivent passer par les X-ray. Et puis, comme c'est une marchandise, à la douane. Et ces cercueils-là, quand ça passe dans les lower decks, et puis à la douane, toute marchandise, j'ai amené ça pour toi, doit avoir ce qu'on appelle la lettre de transport. La lettre de transport, lettre de transport. Donc, c'est-à-dire, à part l'acte de décès que Mr. Marcelo doit donner, il y a la lettre de transport, ce qu'on appelle en langage commun de transport, AVB, Well Bill. C'est la lettre de transport. Et la lettre de transport, quand il y a la lettre de transport maintenant, et que il y a. Qu'est-ce que moi je fais? Ça, c'est une lettre de transport. Voilà. Ça, c'est une lettre de transport. Maintenant, si c'est whom, ici, là où il y a notification, c'est mentionné whom. Donc moi, quand j'ai 40 lettres de transport, je vois whom, là, ça, avis, là, on se va là, whom. Donc, whom, et puis je vois EOG. À côté avec whom, je pars avec ça, je dis EOG, whom, doit être transporté, je saisis ça dans les computers, etc. X-ray, etc. Donc, si quelqu'un est mort, à part l'acte de transport, à part le portable de celui qui est mort, mais tu peux nous, à part le billet, mais tu peux nous montrer, si moi, parce que je suis à la place, je vais vous montrer aussi la lettre de transport. Allez. Je vais vous montrer aussi la lettre de transport. Voilà, c'était où. Et puis c'est mentionné bien. Par exemple, ici c'est mentionné lettre de transport. C'est mentionné de OSA. Vers où? Vers Fra. C'est-à-dire quoi? Osaka, Japon, vers Francfort, Allemagne. Je vois ici, hein, là, Osaka, Fra. Osaka, Fra. Et puis je vois ici, et je vois combien de kilos. Et si ma femme a pesé 80 kilos, je vois là, ça mentionnait 200 kilos. Je dis, ça c'est l'erreur, non? La lettre de transport a une erreur. Ce n'est pas peut-être ma femme. Vous avez changé de personne. Et si je vois ma femme peser 80 kilos, je vois maintenant là c'est 40 kilos, je peux dire, vous avez enlevé des organes. On peut mentir. C'est que Dieu dit, mon peuple est péri par manque de connaissances. Mais on ne peut pas mentir quelqu'un qui est dans la logistique. Et surtout pas un expert en logistique. Donc, M. Marcelo, pasteur, avec tous les respects, montre la lettre de transport. Amen. Amen. Montre la lettre de transport. Voilà comment une lettre de transport. Voilà, ça c'est une lettre de transport. Montre la lettre de tout aéroport, tout colis, je dis bien tout colis qui entre dans le lower deck, donc le coffre et avion, doit avoir une lettre de transport. La lettre de transport, c'est le passeport de la marchandise. C'est des passeforts de fret. C'est le passeport de la marchandise. Tu ne peux pas monter comme une personne là à main deck sans ton passeport. Et chaque marchandise, que ce soit avis, que ce soit room, que ce soit EOG, que ce soit DIT, que ce soit PEP, ODA, EAT, ne peut pas monter dans le lower deck sans le passeport de la marchandise, ce qu'on appelle Airway Bill. Airway Bill. Donc, les billets. Ça, c'est une billet. Donc, Mr. Marcelo Tounassi, monsieur le pasteur, avec tout le respect que je te donne, tu es pasteur, je suis pasteur,
montre la lettre de transport de Houn, donc c'est-à-dire que le cadavre de Maman Blanche, et de quel aéroport? Ici c'est Osaka vers Francfort, et si c'est Istanbul, c'est IST Istanbul, IST vers FIH Istanbul Kinshasa. Que Dieu te bénisse, mon frère Tunasé. Amen. Amen. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.